Quand on fait une petite analyse de l'ensemble des échanges qui ont eu lieu aujourd'hui, on sent une certaine convergence sur le fait que les femmes doivent être peut-être plus audacieuses, peut-être plus ambitieuses, ne pas s'auto-censurer. Et en tout état de cause, c'était une journée extraordinairement intéressante, intellectuellement stimulante et belle en rencontre tout simplement humaine. Il n'y a que 25% de femmes à l'Assemblée nationale, 27% à peu près au Sénat. Nous sommes en France au XXIe siècle et c'est prodigieusement scandaleux. Voilà, il n'y a pas de raison que les femmes ne soient pas mieux représentées auprès de l'Assemblée nationale ou du Sénat. C'est un combat qui est mené depuis longtemps. Et évidemment, les choses progressent, mais pas suffisamment aussi vite qu'on devrait l'espérer. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, les femmes sont autant compétentes que les hommes. Il y a des résistances culturelles et il faut impulser une dynamique beaucoup plus forte. Aucun pays ne peut vivre enfermé sur lui-même. Les diasporas africaines, et quelles que soient les diasporas d'ailleurs, elles sont une richesse pour le pays dans lequel ils vivent, mais aussi une richesse pour les pays d'origine. Pourquoi? Parce que ce sont des vecteurs de transmission, des vecteurs de compréhension, d'ouverture, de richesse culturelle. Et je pense qu'effectivement, dans le monde dans lequel on est, dans cette mondialisation, les diasporas ont un rôle à jouer extraordinairement important parce qu'elles sont un lien entre les deux rives de la Méditerranée, pour le sujet qui nous concerne, entre la France et l'Afrique. Elles permettent une meilleure compréhension et il y a des talents qui émergent de cette diaspora. Il n'y a pas de raison de ne pas les exploiter de point de vue positif, hein, aussi bien pour la France que pour l'Afrique. On doit échanger, construire des ponts et non pas des murs. À titre personnel, moi je soutiens la candidature d'Emmanuel Macron. J'espère que ce sera Emmanuel Macron qui sera le président de la République française le prochain mois. Et clairement, vous avez raison. Malheureusement, on retrouve ça en Europe, mais pas qu'en Europe, où il y a un vent de populisme et de repli sur soi et de nationalisme qui est alarmant, qui est limite, qui peut être dangereux si on n'y prend pas garde. Et typiquement, ces diasporas peuvent être des liens d'explication, de main tendue vers l'autre. Mais pas que. La société française est aussi ouverte. Il y a des gens qui se replient, mais le peuple français est un peuple ouvert sur le monde. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'appuie pas sur l'ensemble des richesses que compose notre pays, quelle que soit son origine, quelle que soit son appartenance présumée ou pas religieuse, et de faire en sorte de balayer, c'est pas simple, hein, mais de balayer tous ces replis identitaires et populistes qui sont dangereux pour l'avenir de la France, dangereux pour l'avenir de l'Europe et dangereux pour l'avenir de l'Afrique et évidemment pour l'humanité. Donc c'est pas comme ça que le monde doit fonctionner. L'humanité est faite de différences, c'est ce qui fait la beauté de cette humanité. Voilà, moi je trouve que le monde est beau parce que justement il est divers et qu'on devrait plutôt mettre en valeur la richesse de ces différences.